Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, nouvelle consigne, durcissement du confinement. Et enfin, dans l'actualité internationale, près de 20 000 cas à travers le continent et les décès dépassent les 1000 en Afrique. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, je vous dis dans le titre, le ministère de la Défense a abrité ce matin une réunion d'urgence, de crise, sous l'autorité du ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Burhan. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la Défense, le général de brigade, Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, et son adjoint, ainsi que le directeur de la police nationale, et le chef de corps du régiment du quartier général, le colonel Wagdi Jama' Moussa, et le colonel du régiment blindé, le colonel Dahir Hassan Abadid. Rappelons que l'objectif de cette réunion d'urgence était de discuter des voies et moyens de durcir le confinement. En effet, le constat évident est que cette pandémie prend des proportions. Le nombre de contaminés ne cesse d'augmenter chaque jour. La cause est que les gens ne respectent pas ou peu les consignes de confinement. C'est dans ce cadre que le gouvernement a décidé de durcir le confinement. Et à cet effet, de nouvelles directives ont été données. Les forces de défense et de sécurité sont toutes mobilisées pour renforcer ces confinements. Il s'agit aussi de rassurer la population et les sensibiliser au respect du confinement et du respect des barrières d'hygiène. Il devient crucial, rappelons-le, de se rapprocher de la population pour les faire accepter que le confinement est la seule voie de la protéger et lutter contre cette pandémie. Autre actualité nationale, la fondation Diwan Al-Zaka, affiliée au ministère des Affaires musulmanes et de la Culture et des biens WARF, a lancé ce matin la distribution de proximité de la 3e et 4e tranche de parrainage d'orphelins de l'année 2019-2020. Cet événement s'est déroulé en collaboration étroite avec le ministère de l'Éducation nationale et conformément aux directives émises par le ministère de la Santé, les gestes barrières pour empêcher la propagation du Covid-19. Le processus de distribution a eu lieu dans les écoles primaires situées à Balbala 3, Balbala 7, Balbala 10, sous la supervision du directeur général Diwan Al-Zaka, Souleymane Hussein Moussa, en présence notamment des responsables financiers de la fondation, Siraj Mohamed Abdallah, et du chef des services Kafala Hussein Aden. Rappelons que les orphelins enregistrés auprès du Diwan dans la commune de Balbala, qui comptait 758 orphelins, ont bénéficié de la 3e et 4e, où chaque orphelin a reçu un montant de 30 000 francs de Djibouti. De même, la fondation distribuera demain à des personnes similaires aux orphelins de la capitale. Il convient de noter que le Diwan al-Zaka est de l'Est considéré comme l'autorité officielle chargée à collecter les zakas et de la redistribuer à ses bénéficiaires, en plus de la mise en œuvre du programme de parrainage d'orphelins lancé par le président de la République en 2007 lors de l'occasion de l'anniversaire du prophète. Eh bien, dans son intervention, dans une brève intervention au cours du processus de distribution, le directeur général de la fondation Diwan Al-Zaka, Souleymane Hussein Moussa, a souligné l'importance de la proposition du parrainage des orphelins dans notre région islamique, en exhortant la population à prendre des initiatives et de contribuer à ce noble projet humanitaire. Crise sanitaire que tout le monde passe. Le Diwan Al-Zakat a procédé ce matin à la distribution de parrainage des orphelins en respectant le consigne du ministère de la Santé. Le Diwan Al-Zakat a divisé ou partagé les orphelins en 3 centres. Le premier centre, c'est le centre de Balbala 3. Et comme vous savez, il y a les quartiers entourages, c'est-à-dire Cheikh Moussa, Balbala quartier 5, Balbala Adi et Balbala Bahash qui ont ici ce matin. Pour le quartier Wahdi Daba, T3 et Nassibonak, leur centre c'est les Balbala 7
Et pour le quartier Hayabli, Warabli, Layabli et Bekadouz, leur centre c'est Balbala 10. L'effectif qui ont déjà touché ce matin, c'est 758 orphelins. Pour demain, nous allons continuer à Djibouti-Ville, en 3 centres aussi. Le premier centre, c'est le centre de l'école quartier 5. C'est pour les quartiers 1 et 2, 3 et 4 et 5. Le deuxième centre, c'est le centre des quartiers 6. C'est pour les quartier 6, Arhiba et quartier 7. Le troisième centre, c'est le centre de l'école Humbouli 1. Et c'est pour les quartiers Jabal, Humbouli et quartier 7 bis. On va continuer aussi ces distributions dans les jours prochains dans les régions intérieures. Et sachons bien qu'on respecte les consignes et les ordres du ministère de la Santé, qui est éloignement social et d'être vigilant. L'élan de solidarité se poursuit. C'est ainsi que la poissonnerie La Sirène, le groupe de la garde et la garde-côte djiboutienne ont lancé conjointement une vaste opération de distribution des poissons frais avec une petite somme symbolique au profit des 200 familles nécessiteuses dans le quartier Karawil, dans la commune de Balbala. En effet, la garde-côte s'est dit fière d'accompagner l'élan de solidarité pour les familles les plus démunies initiées par la poissonnerie La Sirène d'Arlet Group depuis le début du confinement. Nous saluons ce geste symbolique et patriotique de cette société visant à soulager les familles djiboutiennes les plus vulnérables. La garde-côte s'est dit ainsi très enthousiaste de prêter main forte à toute société ou personne voulant aider les familles nécessiteuses en cette période où l'effet du confinement s'est fait ressentir. Autre nouvelle du pays, la Poste de Djibouti, en tant qu'entreprise de service public, opérateur d'importance vitale pour le pays, maintient partiellement la distribution des courriers, des colis et le transfert des fonds vers les étudiants djiboutiens se trouvant à l'étranger, que ce soit en Sénégal, en France ou au Maroc. À cet effet, des mesures ont été mises en place pour garantir la sécurité du traitement du courrier, de la sécurité du personnel postal, notamment la désinfection des bureaux de poste, du centre de traitement des véhicules, des transports et d'observation districte de nouvelles règles de distanciation et de sûreté sanitaire. Pour ce qui est de la sécurité des usagers, de nouvelles méthodes de travail comme les livraisons à domicile, sans contact de colis sur les pas des portes ou des bureaux, les SMS remplacés par la signature de l'avis de réception pour éviter tout contact. Dans cette période de confinement, la Poste a ainsi distribué avec le concours de la préfecture les pensions de retrait des centaines de personnes âgées à travers les 5 régions de l'intérieur en tenant compte des mesures de sécurité. Par ailleurs, il est à souligner que dans le cadre de la lutte contre la pandémie, la Poste de Djibouti héberge le centre d'appel pilotant la plateforme le 15-17 en mettant à sa disposition des espaces de travail et un espace de repos. C'est pourquoi il convient de mettre en avant aussi les autres partenaires de la plateforme, en l'occurrence Djibouti Telecom qui fournit gracieusement la connexion Internet haut débit et la CNSS qui soutient au quotidien les besoins de cette instance hautement stratégique. Enfin, la Poste de Djibouti exprime sa gratitude au ministère de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications qui est le principal initiateur de ce projet et qui soutient sans retenue cette dernière depuis le début de cette crise mondiale. Écoutons à présent le directeur commercial. Djibouti déploie l'essentiel de ses activités à travers la ville de Djibouti et même au-delà, c'est-à-dire au niveau des régions de l'intérieur. La Poste également a maintenu le service de transfert d'argent pour les étudiants qui sont à l'étranger, qui ont besoin de l'argent, même si nous sommes dans, dans un cadre assez compliqué, aussi bien dans notre pays qu'à l'étranger. La Poste également offre ses services au niveau de la distribution des pensions de retraite au niveau des régions de l'intérieur, c'est-à-dire les 5 régions de l'intérieur, et elle est disposée en s'appuyant de son réseau fort des 5 agences à l'intérieur de la ville de Djibouti, bien situées dans les différentes communes,
de distribuer les pensions au niveau de la ville de Djibouti également. Vous n'êtes pas sans savoir que la police de Djibouti héberge la plateforme 15-17 au sein de ses locaux et en lui octroyant un espace de travail, des conditions de travail extraordinaires. Et d'ailleurs, justement, je remercie les autres partenaires qui, eux aussi, ont apporté un soutien sans faille à cette plateforme. Et là, je parle de notre ministère de tutelle et de Djibouti Telecom, CNSS, qui est la première entité qui a eu confiance à cette plateforme, c'est-à-dire ce centre d'appel. Il est l'heure de l'appel à la prière. Nous nous retrouvons tout juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام
ومن سيء الأسقام. Sadaqallahu al-Azim, c'était l'appel à la prière. Nous retrouvons notre journal où, direction Ali Sebier, où le préfet de la région d'Ali Sebier, M. Moussa Adel Migani, président du conseil régional, Omar Ahmed Ouass, se sont rendus hier dans le centre de soins préparé et destiné à accueillir les éventuelles, rappelons-le, personnes malades du Covid-19 dans la région d'Ali Sebier. Le cité 6, à 3 km du centre-ville du chef-lieu, à l'endroit avait abrité auparavant les ingénieurs chinois de la société de construction du chemin de fer. Il a été remis au service de l'intérêt de la région par cette dernière. Le ministère du Budget a financé la réhabilitation et l'équipement du centre prise de soins spécialement dédié aux soins du coronavirus à Ali Sebier. Le préfet de la région et le président du conseil régional ont supervisé et réceptionné à l'endroit refait totalement par le ministère du Budget. Ceci a été réhabilité entièrement par le ministère du Budget en étroite collaboration avec la préfecture. Les agents du détachement régional de la gendarmerie nationale, ces derniers ont assuré la main-d'œuvre des travaux de réaffectation plutôt de cet hôpital créé par l'admission des porteurs du Covid-19. Il a été équipé en installation électrique, en branchement d'eau potable et en matériel de soins médicaux comme des lits des patients. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Espagne a recensé plus de 19 468 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie plutôt. A annoncé vendredi le ministère de la Santé. 585 morts ont été enregistrés en 24 heures, a précisé le ministère, dont la méthodologie a changé afin d'homogénéiser les chiffres envoyés par les différentes régions, ce qui a entraîné une modification des chiffres des jours précédents. Ce bilan, qui n'inclut que les personnes testées positives, est contesté par plusieurs régions qui affirment que des milliers de personnes supplémentaires sont mortes de la maladie en Belgique. La pandémie du Covid-19 a causé la mort de plus de 5000 personnes, selon le dernier bilan officiel communiqué vendredi par les autorités sanitaires. Rappelons-le que la Belgique est l'un des pays européens affichant la plus forte mortalité. Et il y a maintenant plus de 19 000 cas confirmés de coronavirus à travers le continent, avec un certain nombre de pays africains imposant une gamme de mesures de prévention et de confinement contre la propagation de la pandémie, selon les dernières données de l'université Johns Hopkins du Centre africain de contrôle des maladies sur le Covid-19. En Afrique, la répartition reste fluide. Les pays confirment le cas au fur et à mesure. L'Afrique entière connaît une augmentation des cas. Seuls 2 pays ayant résisté au 18 avril. Nous continuons attendu à mettre à jour cette liste provenant en grande partie des décomptes de l'université de Johns Hopkins, du CDC d'Afrique et des données officielles du gouvernement. Les classifications sont basées sur l'emplacement des pays, en particulier dans les cas des pays qui appartiennent à 2 blocs différents, comme la Tanzanie en Afrique de l'Est, et bien qu'il appartient à la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.